que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu que des missions à faire. Donc là, on vient de récupérer Bébéto. Les filles, désolée, j'ai pas du tout snappé de toute la journée. Je suis désolée, mes chéris, je vais tout vous raconter. J'ai fait un scandale pour le tapis, souvenez-vous. Donc ça y est, il est arrivé, j'ai un nouveau tapis, mais je l'ai pas récupéré. Enfin bref, voilà. Les filles, j'ai eu un bouton qui est sorti de nulle part. Mais je vous jure, il faut que je vous montre ma nouvelle technique sans fond de teint, les filles. Sans fond de teint, là, j'ai fait juste ce teint. Bon, moi, c'est pas un truc de fou, genre c'est un teint naturel, vous voyez. Mais sans fond de teint. Regardez, les filles, j'ai pas de fond de teint. Hein. Je vous montrerai. Je viens de survivre, je crois, aux premiers pleurs de décharge de Laïa. Honnêtement, je pensais vraiment qu'elle avait des coliques et je me suis dit, si elle n'arrête pas de pleurer jusqu'à 8h30, je l'emmène à l'hôpital. Mais du coup, ça s'est arrêté et là, elle s'est endormie. Donc, je sais pas si c'était des pleurs de décharge ou quoi. J'ai tout lâché, j'ai dit à Tarek, va faire dormir le petit et tout. Enfin, ça m'a fait super peur. Elle était en train de pleurer et franchement, je savais pas d'où ça venait en fait. Ma fille, elle dort, ça y est, franchement, j'ai tellement paniqué. Mais j'ai tellement paniqué. Enfin non, j'ai pas paniqué comme quand c'était Liam, parce que Liam, c'était mon premier bébé. Dès qu'il pleurait comme ça, je l'emmenais à l'hôpital. Je passais ma vie aux urgences. Là, je suis restée assez calme quand même. Forcément, qui aime voir son enfant pleurer? Donc voilà les filles, franchement ce matin, parce que hier j'avais les cheveux gras, ce matin j'ai lavé mes cheveux les filles, franchement Niki, il n'y a pas mieux, je suis d'ailleurs très contente les filles parce que je me suis repris du coup la gamme fleur d'oranger. Je fais une c'est ça que je voulais vous montrer, mais quand je vous fais sur ma mère étudie plus juste. Je me suis posée pour vous parler et ensuite genre, j'étais en train de vous parler par message, donc j'étais en train d'ouvrir vos messages. Et là, je vois quoi? Ouais, Cam, s'il te plaît, teste-nous le truc d'épilation. Mais les meufs, alors je sais pas si elles me parlent exactement de ce que je vois. Tu sais, le truc là, chérie. Tu sais, je crois que c'est un truc d'épilation même que j'ai refusé, tu te souviens? C'est quoi la gomme là? Ouais. Je suis pas sûre si elle parle de ça, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai refusé, les filles. J'accepte pas. Après, forcément, hein, genre, y a des trucs que j'accepte pas. Hein. Franchement, les filles, vraiment, genre, vraiment, il faudrait qu'un jour je vous montre. Combien de fois je refuse des trucs? Toute la journée. Toute la journée. Non, mais les filles, en fait, je suis ultra minutieuse. Avec des produits qu'elle accepte et qu'elle refuse de les avoir utilisés. Mais en fait, et en plus, je vous jure, et en fait, le truc, c'est que, après, moi, les marques, elles me prennent pour une méchante, hein, les filles, hein, genre vraiment. Moi, quand j'aime un truc, c'est vraiment à 100%. De toute façon, vous le savez, vous me connaissez maintenant, quand j'aime un truc, genre, je vous en fais des caisses, je vous dis, ah, c'est trop bien et tout. Mais parce que vraiment, genre, je suis fan du produit. Par exemple, les filles, c'est comme, vous le savez, de toute façon, la marque Musc Intime, par exemple, je suis la fan numéro 1 de Musc Intime. C'est-à-dire, je lui dis à Musc Intime, je suis ta fan. Voilà, je suis la fan de tes produits. Pareil, en fait, pour toutes les marques que je vous montre, en fait, je suis fan des produits. Et après, aujourd'hui, je pense que je peux pas être genre mitigée et me dire en fait, si c'est pas du 100% sur les produits ou genre je kiffe pas à fond les filles, non. Mais si genre je kiffe à fond, oui, ok. Genre en fait, faut que ça remplisse mes critères à 100%. Genre je veux pas présenter un produit où genre je suis ok avec le produit mais à 80%. Même à 99. S'il n'y a pas le 1% qui va faire que... Tu vois le délire ou pas? Enfin bref, c'est complexe en vrai, mais moi, c'est comme ça que j'aime faire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous suivez des personnes, la communauté est différente. Ok. Par exemple, moi, quand je suis une influenceuse, je fais partie de sa communauté. Des influenceuses que je kiffe en plus, que moi, j'en suis plein. Et en fait, quand je les suis, je sais que par exemple, la fille, j'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle propose, j'aime comment elle est, etc. Et je sais que quand elle va proposer un produit, je sais que je vais kiffer automatiquement parce que je fais partie de sa communauté. Mais peut-être qu'une autre communauté ne va pas kiffer. En fait, de toute manière, vous suivez les personnes que vous suivez sur Instagram, sur Snapchat, etc. parce que vous aimez le mood de la personne, parce que vous aimez la vibe de la personne, parce que vous aimez en fait sa vie tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, qu'est-ce qu'on partage? C'est notre vie. Y en a qui partagent des recettes, des trucs comme ça. Enfin, votre passion, quoi, en gros, ou votre quotidien.
Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, les filles, si vous voyez un produit sur un autre influenceur ou que je l'ai pas présenté, les filles, c'est soit que je suis pas au courant, soit que j'ai pas kiffé. Mais attention, ça veut pas dire que le produit il est pas bien. C'est juste que moi, Camélia, j'aime pas. Voilà, donc on a le droit d'aimer ou de pas aimer. Après, peut-être que l'autre influenceur il kiffe et que sa communauté elle va kiffer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, moi, je peux pas kiffer tous les produits que les autres kiffent, les filles. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que ça veut pas dire que c'est de la merde, attention. Mais ça veut dire juste que moi, Camélia, j'aime pas. Vraiment de messages justement par rapport à ça en me disant Cam, j'ai vu ça sur un autre influenceur ou une autre influenceuse, toi qu'est-ce que t'en penses? Peut-être les filles que moi je vais pas aimer mais que l'autre influenceur il kiffe genre vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça veut pas forcément dire que c'est de la merde ce que les autres vous présentent, parce que j'aime des fois vous m'envoyez des messages en mode Cam, alors bon. Oui, les filles, je suis sur les toilettes, elles sont fermées, parce que je me suis fait virer. Tariq m'a dit tu parles trop fort, il y a les gosses qui dorment. Et en fait, c'est la seule pièce. En fait, je veux pas les entendre dans mon salon parce que je l'aime pas pour l'instant. Genre, comme il est pas décoré et tout, enfin, il y a rien du tout. Donc, je reste plus dans ma chambre qu'autre chose en vrai, ou dans ma salle de bain. Pareil, dans la chambre des enfants, il y a personne qui dort. Dans la chambre des enfants, ils dorment les deux. D'ailleurs, je vous en parle de ça. J'ai trop de trucs à vous dire. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, pour terminer un petit peu sur le sujet dont j'étais en train de vous parler. Merci pour votre confiance et merci pour tout, merci lui. Je vous raconte l'histoire du tapis. Aujourd'hui, je suis partie pour aller chercher... pour aller voir s'il y avait mon tapis. Donc, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai appelé. Donc, j'ai appelé la branche. Genre, ça veut dire la branche, le siège. Genre, j'ai appelé le siège de la marque en disant que c'était inadmissible, etc. Que ça se faisait pas de faire ce genre de truc, etc. Surtout qu'en plus, le mec, il m'a vendu le tapis dégueulasse. Le mec, il m'a... Tu l'as montré le tapis? Et oui, je leur ai montré le tapis. Elles étaient toutes choquées. Ouais, Elles étaient toutes choquées, c'est-à-dire il n'y avait même pas un avis. Ils m'ont dit non mais Cam, t'abuses. Genre pas du tout. Le truc c'est que quand on est allé, il a dit vas-y je vous le commande. On est parti. C'est un mytho. Il m'a dit il est pas arrivé. Ouais, il a dit Zarma il est pas arrivé les filles. Revenez ce soir. Ouais. Il est revenu le soir. Ouais. Il a dit oh je vais voir s'il est là. Il a dit il est arrivé ce matin. Ouais. Il est arrivé ce soir. Quel dep. On l'a récupéré tellement on est nia, on a fait confiance. On n'a même pas regardé. Parce que vous savez quoi? Nous, quand on fait confiance, on fait confiance. Les filles. Donc, du coup, bref, quand on fait confiance, on fait confiance. Bref, je lui ai fait grave confiance, le mec. Donc, j'ai appelé le siège et tout. Ils l'ont fait commander d'un autre émirat. C'est-à-dire, il n'était pas là tellement que j'ai crisé. Il était même pas à Dubaï, les filles. Ils sont partis le chercher dans un autre émirat. J'ai dit, je m'en fous. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, non, mais si vous voulez, on vous fait un discount sur le tapis. J'ai dit, mais je vais pas prendre une réduction sur le tapis. En plus, c'est quoi? Le soir où Miskini s'est occupé de nous, Wallah, qu'on a appelé le manager, on a dit, ouais, franchement, il est super bien. Ouais. Parce qu'en fait, vous savez ce que je fais, moi, les filles, quand je trouve des bons clients, des bonnes personnes et tout, à chaque fois, Tarek peut vous dire, non, Wallah, à chaque fois... Elle appelle le manager et dit, franchement, c'est un bon élément. Toujours, vous savez, chez Etisalat, genre Etisalat, c'est comme SFR ici. Tellement une meuf, elle m'a trop aidée. J'ai dit, il est où le manager? Les gens, ils avaient peur. Pourquoi, elle cherche le manager? Le mec, je l'ai cherché, j'étais comme une ouf. Il m'a dit, oui, c'est moi et tout. Je dis, elle, là, elle est trop bien. Je lui dis, elle est trop, trop bien. Genre, les filles, vraiment, quand je kiffe, je m'en fous, je mets en bombe les gens et tout. Tout ça pour vous dire que le mec, vraiment, j'ai été super gentille avec lui, quoi. Je comprends même pas, c'était vraiment c'est malhonnête, en fait. Bref, ils l'ont commandé dans un autre émirat. Et donc, aujourd'hui, je suis allée voir, en fait, s'il l'avait. Ok? Donc, je suis allée checker s'il l'avait. Donc, ils m'ont dit... Donc, je suis allée voir le manager. Il m'a dit, oui, c'est avec moi que t'as parlé, etc. Je lui ai dit, franchement, ce que vous avez fait, ça se fait pas. Je sais pas où il est, mais franchement, c'est juste, dégueulasse ce qu'il a fait, etc. Et je voyais pas le mec. Je le voyais pas, le mec du tapis, là, celui qui m'avait vendu le tapis dégueulasse. Il y avait que le manager. Le manager, il m'a dit, votre tapis, il est là. Il m'a dit, tu me ramènes l'ancien tapis et je te donne ton nouveau. Et je lui ai dit, franchement, limite, à la base, t'aurais dû me laisser les deux, hein, parce que vu ce que vous m'avez fait... J'ai pas mon tapis dans la poche. Voilà, donc j'avais pas mon tapis dans la poche, donc forcément, je vais le récupérer demain, les filles. Et là, je vois quoi? Je vois qui tourne. Je vais pas dire
son prénom, parce que j'ai son prénom là. Surtout, moi, j'ai retenu son prénom tout tellement que je le kiffais. Je le vois où? Je le vois et tout. Je lui dis, en gros en anglais et tout, je lui dis franchement, bon, je vais quand même vous dire son prénom parce que vous savez, il faut que vous reteniez, il faut que vous sachiez les filles, il faut que ma communauté sache les personnes qui m'ont fait la misère. Donc il y a Kamal en Turquie pour mes cheveux et il y a Ashraf pour mon tapis. On ne l'oubliera pas, ok? Donc Ashraf, il m'a vendu un tapis dégueulasse. Donc demain, je récupère mon tapis et je veux recroiser ce Ashraf. Et vraiment, vraiment, je veux vraiment lui dire ce que je pense. En lui disant que je suis très déçue. Non mais en vrai, il va s'en foutre le mec. Mais moi, j'étais dégoûtée, quoi. Franchement, ça se fait pas. Genre, je suis une victime, en fait. Moi, je suis la victime des gens. Enfin, bref. Donc là, dans toute cette story, vous avez compris que moi, j'étais le genre de meuf... vous voyez les gens qui mettent des avis sur TripAdvisor? C'est moi. Et est-ce que tu as parlé aussi de la manager de H&M Home? Vous savez pas ce que j'ai fait. Les filles. Ah mais t'as trop de problèmes dans ta vie, c'est pas possible. Mais parce que les gens sont pas honnêtes. Elle est incompétente. Incompétente. Mais t'es qui pour juger de la compétence des gens? Mais la meuf, ça fait 4 fois que je viens, elle est incompétente. Non, j'avoue, elle abuse. Vous savez, elle fait quoi? Et t'as vu même les vendeurs, ils ont dit, mais en fait, elle fait quoi? Ouais, parce qu'ils t'ont envoyé le pot dans le H&M Close et ils sont allés te le refaire emballer dans le H&M Home pour te le ramener dans le H&M Close. Alors que la go était devant la caisse. Ouais, après j'ai dit, ouais, en fait... Ah, mais il y a trop d'histoires, t'as trop d'histoires. Mais c'est pour ça que j'ai dit, j'ai trop de trucs à leur raconter. Quand vraiment, les filles, j'ai le temps, Elle a je trop vais... d'embrouilles en ce moment. J'ai trop Entre Ashraf, Kamal et la Là, la manager, demain, je veux savoir son prénom. Et Parce que j'ai besoin de savoir le prénom des gens qui me font la misère, vous voyez? Parce que franchement, c'est trop 4 fois qu'il te fait le coup. Hé, Dick, je veux l'attraper. Je vous avais dit que j'allais commander du coup les produits Célibou pour intégrer pour écrire sur la page parce que la vente c'était ah ouais? J'entends. Les filles, genre je vous jure, on reste même pas dans notre salon. On n'est même pas dans notre cuisine. En fait, je pense quand on aura tout aménagé, je pense qu'on aura fini. Ouais, il y a beaucoup de trucs à faire, les filles, je vous jure. Mais je vais terminer pour septembre. Tu veux du parmigiano sur ta pizza? Non, merci. J'ai fait l'accent italien, tu vois. Des tagliatelles. Mais vous savez, des fois, j'oublie, genre, mon mari, genre, il est moitié italien, genre. Bah ouais, je crois Parce que sa mère, elle est italienne. Italienne corse, c'est ça?